الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, juste un peu de silence en arrière, barakallahu fikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler du mariage encore une fois, c'est notre deuxième partie du mariage. Et on va essayer de faire aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de faire en sorte à ce qu'on parle on va essayer de parler, Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui de ce qui se passe en fait pendant le mariage et des comportements à avoir entre époux et épouse, du comportement que devrait avoir. Subhanallah, il y a trop de bruit en arrière. Allah musta'an. Khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Comme on a dit, Inch'Allah, aujourd'hui on va parler de ce qui se passe pendant le mariage. Le premier cours, on a fait en sorte de parler de ce qui se passe avant le mariage, de qu'est-ce qu'on doit chercher chez un époux, chez une épouse, comment est-ce qu'on devrait faire nos recherches, etc. Quels sont les règlements juridiques reliés à cela. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de voir un maximum de choses qui sont reliées à ce qui se passe pendant le mariage. Et on va essayer aussi, Inch'Allah Ta'ala, d'inclure certaines choses dans une troisième partie, pas aujourd'hui, et on va parler de ce qui est le fiqh du mariage. Ce qui est halal, ce qui est haram, le fiqh du divorce, et toutes ces choses-là, Inch'Allah Ta'ala. Premièrement, j'aimerais aborder un sujet, Inch'Allah, duquel, ou plutôt à propos duquel beaucoup de sœurs en fait, demandent des questions. Et c'est le sujet, en fait, des parents qui rendent le mariage difficile aux enfants. Et surtout, plus précisément, à leurs filles. Et ça, c'est un point, subhanallah, très important. Et là, on doit diviser entre deux choses. Il faut savoir, premièrement, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte que la femme, elle a un wali. Allah Azza wa Jal, il fait en sorte que la femme, seul son wali peut la marier. Et la femme ne peut se marier d'elle-même, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Et comme il a cité dans le hadith, alayhi salatu wa sallam, si une femme se marie d'elle-même, alors son mariage sera invalide. Et le wali de la femme, il est là pour une sagesse. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que le wali est là, ce n'est pas pour rien. Il faut savoir premièrement que, habituellement, l'homme, il va penser plus logiquement, si je peux dire ça comme ça, que la femme. Et les femmes ont tendance à utiliser les émotions et à être affectées facilement beaucoup plus que l'homme. Pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait en sorte qu'au moment où la femme choisit le partenaire de sa vie, celui qui va passer tout le temps avec elle et qui va être à la maison avec elle, il a fait en sorte qu'il y ait un homme qui est là pour choisir avec elle et pour l'aider à faire le bon choix. Car si on laisse la femme prendre les choix toute seule et les baser sur ses émotions, habituellement, elle aura tendance peut-être à faire un mauvais choix. Pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte qu'il y ait un wali. Donc pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça, de pourquoi est-ce qu'on veut arriver à cela? Il faut savoir en fait, mes frères et sœurs, un point très important, c'est que si le wali il décide et il dit à la sœur de ne pas se marier avec un tel, ou s'il dit à la sœur de ne pas se marier maintenant, il faut savoir que parfois ce wali-là, si c'est une personne pieuse, si c'est un homme qui est salih, qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, son choix sera basé sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et il veut seulement le bien pour sa fille, ou alors il veut seulement le bien pour cette femme de laquelle il est tuteur. Ce qui veut dire que le wali, le tuteur de la femme, il a le droit de refuser certaines personnes. Et il a le droit de dire à la femme de ne pas se marier maintenant. S'il voit que la maslaha, s'il voit que le bien réside dans ce choix-là. S'il voit que la femme n'est pas prête, par exemple, niveau maturité, niveau responsabilité, il a le droit de lui dire de ne pas se marier en ce moment. S'il voit qu'il y a quelqu'un qui plaît à la sœur, même s'il plaît à cette sœur-là, mais cette personne-là, le wali, le tuteur, le voit comme étant quelqu'un qui est possiblement vicieux. Et la sœur n'arrive pas à apercevoir ce problème-là. Dans ce cas-là, encore une fois, le wali, il a le droit et il a même l'obligation dans la sharia shar'an, dans la législation, il a l'obligation de faire les bons choix pour cette fille-là, pour sa fille, et il a l'obligation de refuser cette personne-là. Ça, c'est dans le monde parfait, si je peux dire ça comme ça. Ça, c'est dans le monde où le wali il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne décide que basant ses décisions sur la crainte d'Allah Azza wa Jal. Après, on a le deuxième type de décision faite par certains walis. Et il faut savoir que certaines personnes qui sont tuteurs de certaines femmes, certaines sœurs, vont faire des choix basés sur leurs désirs.
Et on avait cité une histoire dans la halaqa passée, si vous vous rappelez, l'histoire du père saoudien qui avait 3 filles et qui refusait tout le monde seulement pour pouvoir toucher le salaire de ses filles. Il ne voulait pas qu'elles se marient, comme ça il a la capacité, il peut prendre leur salaire pour lui. Donc dans le cas où le wali fait des mauvais choix, et dans le cas où le wali décide de ne pas laisser sa fille se marier sans aucune raison acceptée par l'islam, acceptée par la charia, il faut savoir que dans ce cas, le tutorat, le wilaya de cette personne-là n'est plus valide. Et le wilaya de cet homme-là n'est plus valide. Et dans ce cas-là, il faut savoir que les savants disent que la sœur, dans un monde où la fitna elle est partout, elle est sur nos téléphones, elle est dans nos maisons, elle est dans la rue, on la trouve au travail, on la trouve à l'école. Dans ce cas-là, la sœur elle a l'obligation de se marier. Et vu que lui ne peut pas être son tuteur, il n'arrive pas à être un bon wali, alors dans ce cas-là, la sœur a le droit d'avoir un autre tuteur, un autre wali. Et ça, subhanallah, je voulais en parler car c'est un point très important. Mais il faut garder des choses en tête, bien sûr. Nous, on n'est pas là pour faire la division entre les musulmans. La fille ne doit pas essayer de se marier coûte que coûte. Si elle peut attendre, si elle peut patienter, alors qu'elle patiente. Si elle peut plaire à ses parents et aussi attendre, elle a la capacité par exemple de ne pas tomber dans la fitna, alors Inch'Allah Ta'ala, la chose qu'elle devrait faire c'est patienter, car il faut savoir que birr al-walidayn, le fait de bien traiter ses parents, c'est une chose énorme en islam et c'est une chose qui vient aussi avec une énorme récompense et c'est l'une des portes les plus vastes Inch'Allah Ta'ala au paradis. J'espère, Inch'Allah Ta'ala, que ça c'est compris. Un autre point duquel beaucoup de frères parlent, ça c'est pas vraiment les sœurs qui en parlent, Inch'Allah on va toucher ce point-là aussi. Il faut savoir que celui qui va se marier ne doit pas craindre la pauvreté. Celui qui va se marier ne doit pas commencer à penser qu'à l'argent. Même si tu as $0, Wallahi, croyez-moi, et ça peut paraître fou. Même si tu as $0 et que tu vas te marier, tawakkal ala Allah. Fais confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, il a dit dans le hadith, les 3 personnes, il a pris la responsabilité de subvenir aux besoins de 3 personnes. Parmi ces 3 personnes, il y a qui? Dans le hadith authentique, dit par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les 3 personnes, on a qui? On a celui, le jeune qui veut se marier pour éviter la fitna et pour éviter de tomber dans ce qu'Allah Azza wa Jalla a rendu comme interdit. Dans un autre verset aussi, Allah Azza wa Jalla dit wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi. Ça c'est le point qui est important. Allah Azza wa Jalla te dit que s'ils sont pauvres, c'est qui va les rendre riches? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah kana, j'ai oublié le reste du verset. Inna Allah wasi'un alim. Inna Allah wasi'un alim. Barakallahu fik. Inna Allah wasi'un alim. Donc c'est ça, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a pris la responsabilité de te rendre riche, de te donner l'argent pour subvenir à tes besoins. Et subhanallah, combien d'histoires de frères qui se sont mariés alors que des fois certains d'entre eux n'avaient même pas de travail. Et l'un des frères, il nous a dit cette histoire-là aujourd'hui. Il nous a dit qu'il voulait se marier et il habitait au Maroc. Il était au Maroc à ce moment-là. Et comme vous le savez très bien, la vie au Maroc et la vie ici, ça n'a rien à voir. La vie au Maroc, elle est bien plus difficile et trouver un travail dans nos pays, dans certains de nos pays, c'est quasiment un miracle. Alors qu'ici, alhamdoulilah, tu cherches un travail, tu vas en avoir. Même si tu n'as pas le meilleur des salaires, Inch'Allah Ta'ala, tu vas avoir le travail, tu pourras travailler, tu n'auras pas de problème. Tu pourras louer une maison, Inch'Allah, subvenir aux besoins de ta femme. Le frère nous a dit qu'il cherchait à se marier et il le voulait vraiment. Et il nous a dit qu'il a trouvé une sœur et ses parents, ils ont accepté. Mais il manquait seulement quelque chose. Il manquait le travail. Le frère n'avait pas de travail et il n'avait pas d'argent. Et il nous a dit, il a fait le aqd, il a fait le nikah avec la femme. Et ils se sont mariés dimanche soir. Et devinez quoi? Lundi matin, il avait trouvé un travail. Il se retrouvait, subhanallah, à travailler, alhamdulillah, rabbil alamin, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et plein de personnes ont eu ce genre d'histoire-là aussi. Il y a un frère, il était allé loin de Montréal à un certain moment, et il est revenu. Et il n'avait plus d'argent. Lui-même, il disait qu'il avait, je pense, $5 ou $4 dans le compte. Il lui restait rien. Et ce frère-là, il cherchait un travail et il cherchait une femme. Il a trouvé la femme, il n'a pas trouvé le travail. Et il n'avait rien, ni de quoi louer, ni de quoi meubler la maison. Il n'avait vraiment rien, subhanallah al-azim. Il a dit qu'il a trouvé la sœur, il a fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est marié avec la sœur, et un jour il est rentré dans une mosquée, la mosquée ICQ. Et il a dit qu'il a demandé juste comme ça, il ne pensait pas qu'il allait trouver un travail là-bas, il a demandé juste comme ça au imam de la mosquée, est-ce que vous cherchez quelqu'un pour travailler quelque part dans la mosquée? Il a dit subhanallah, le imam lui a dit oui, viens lundi, on va faire une entrevue. Il est allé, il a trouvé son travail, alhamdulillah, tout est réglé. Et il a trouvé aussi une maison à louer de la manière
La moins commune, subhanallah ta'ala, il est rentré à la mosquée, il a trouvé un truc, maison à louer. Cette maison-là n'était ni sur Kijiji ni sur Facebook. Et Allah Azza wa Jal lui a donné un loyer, il lui a donné un travail, il a pu se marier. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal, comme il a dit, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui dit plus vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal t'a promis qu'il va prendre soin de toi, qu'il va te donner de quoi subvenir à tes besoins et qu'il va aussi te donner de quoi subvenir aux besoins de la femme que tu vas marier, Inch'Allah ta'ala. Car à la fin de la journée, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a dit? Allah Azza wa Jal a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah Azza wa Jal, après dans le verset, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne veux pas de risque de leur part, je ne veux pas de subsistance de leur part, et c'est moi qui va leur donner la subsistance. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu adores Allah Azza wa Jal proprement, si tu fais ce que tu as à faire, si tu fais tout pour éviter les interdits d'Allah Azza wa Jal, et que tu as la bonne intention, alors ne crains pas pour la dunya, ne crains pas pour la subsistance, ne crains pas pour le dollar. Allah subhanahu wa ta'ala va te le donner, Allah Azza wa Jal va te faciliter, et il n'y a aucune personne qui a fait confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah Azza wa Jal a trahi sa promesse, billah. Et comme on a dit, Allah Azza wa Jal a dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, tout simplement. Une autre chose de laquelle je voulais parler, et ça aussi, subhanallah, c'est l'une des choses que, je ne sais plus si c'est un frère ou une soeur qui avait envoyé ça sur Instagram, ça parlait du mariage interracial, le mariage entre deux personnes de deux races différentes, de deux cultures différentes, de backgrounds différents. On avait parlé brièvement dans le cours passé du fait d'avoir deux backgrounds différents, mais on n'a pas parlé du mariage interracial. Et avant qu'on en parle, Inch'Allah, je veux prendre vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Le mariage de quelqu'un d'une race avec quelqu'un d'une autre race, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi qui vous vient à la tête? Des complications? Ok, pourquoi? La langue et les traditions, ok. Complications de ce côté-là. Vas-y, Yafi. Différence d'éducation, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y. J'ai un autre avis. Vas-y. Moi, je pense que ça ne nous concerne pas trop en Montréal. Ça ne nous concerne pas trop à Montréal, ok? Pourquoi? Je pense que nous, la culture montréalaise, elle domine sur la plupart des jeunes qui sont concernés par le mariage. Ok, la culture montréalaise, elle domine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avis? Malentendu. Rien d'autre? Ok. Problèmes familiaux, barakallah. Ça, c'est un point très important, les problèmes familiaux. Donc, habituellement, les frères, subhanallah, habituellement, si on regarde du point de vue des jeunes, la plupart des jeunes n'ont pas de problème à se marier avec une personne d'une autre race, habituellement. Surtout ici à Montréal, comme le frère il a dit, on a une soi-disant culture montréalaise. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont été au secondaire, collège ici, donc ils ont été avec des gens d'une autre race, d'autres musulmans, etc. Donc ça ne va pas vraiment déranger les jeunes. Habituellement, ça va plus déranger les parents, ça va plus déranger la famille. Ils vont voir ça comme quelque chose de nouveau. Mais moi, Allah Ta'ala a'lam, moi à mon avis, je pense que c'est quelque chose de bien. Et c'est quelque chose qui va bénéficier aux gens au point de vue individuel, et aussi au point de vue communautaire de la Ummah. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que, subhanallah, comme vous le savez, on a un problème de wala et de bara au jour d'aujourd'hui dans notre Ummah. Au jour d'aujourd'hui, l'aveu et le désaveu, il est très corrompu chez les musulmans. Et beaucoup de musulmans, ils vont aimer les gens de leur pays, aimer les gens de leur tribu, aimer les gens qui sont comme eux, et ils vont avoir soit une certaine distance ou même parfois une certaine haine avec les autres musulmans qui sont d'un autre pays, d'une autre race, des fois même d'une autre tribu et des fois même encore d'une autre ville. Une ville à côté, subhanallah, côte à côte, il va trouver que ceux qui sont de l'autre ville sont distants de lui alors qu'ils sont tous musulmans. À la fin de la journée, subhanallah, ici à Montréal, on voit qu'on est tous musulmans. Tu vas à la mosquée, tu trouves des Arabes, tu trouves des Africains, tu trouves des Asiatiques, tu trouves des convertis, tu trouves toutes les couleurs, toutes les races, tout ce que tu veux, toutes les mentalités. Et en fait, comment est-ce que le mariage interracial peut bénéficier au wala et au bara? Il faut savoir que si quelqu'un, par exemple, se marie avec une personne d'une autre race et que la famille de cette personne-là avait un certain problème dans le wala et dans le bara, en fait, ça va ouvrir leur horizon et ça va ouvrir leur compréhension et ça va faire en sorte qu'ils seront plus ouverts aux autres musulmans. Ça va renforcer les liens entre les différentes communautés, les différentes races musulmanes. Ça va renforcer les liens entre les différents pays des musulmans. Donc ça vient avec beaucoup de bien de ce côté-là. Aussi une autre chose, c'est qu'il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse, il a créé les peuples étant différents.
Allah Azza wa Jal, il a créé les Arabes ayant un certain comportement. Et même chez les Arabes, les différents Arabes ont des comportements différents. Les différentes personnes qui viennent d'Afrique ont des comportements différents. Les différentes personnes qui sont converties, dépendamment de leur pays, de là où ils ont grandi, ils vont aussi être différents. Donc comment est-ce que ça peut te bénéficier de marier une personne d'une autre race? Des fois, il faut savoir que des fois, certaines personnes ont du mal à s'entendre avec les gens de leur pays ou les gens de leur race. Donc cette personne-là, si c'est plus bénéfique pour lui d'aller marier quelqu'un d'un autre pays, d'une autre tribu, quelqu'un qui a un autre comportement qui est compatible avec le sien, alors qu'il le fasse. Comme on a dit, ça va contribuer à la Ummah, premièrement, et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Et deuxièmement, ça va contribuer à son bien-être à lui, au niveau personnel, au niveau individuel, insha'Allah ta'ala. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit quoi? Il a dit « Inna akramakum indallahi atqakum ». Certes, le meilleur d'entre nous auprès d'Allah, c'est qui? Le meilleur d'entre nous auprès d'Allah Azza wa Jal, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qui? C'est celui qui a le plus de taqwa. Et malheureusement, de nos jours, on voit certaines personnes faire passer le irq, faire passer la tribu, l'origine, avant la taqwa d'Allah Azza wa Jal et avant la piété. Donc il va marier sa fille à celui qui vient du même pays, à celui qui vient de la même ville, mais il va refuser celui qui vient d'un autre pays ou d'une autre race, alors que celui-ci est plus pieux, il est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il respecte plus les ordres d'Allah Azza wa Jal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est possible que l'autre, le premier, même si toi, il a de la valeur à tes yeux parce qu'il vient de ton pays, il n'a aucune valeur aux yeux d'Allah Azza wa Jal, car il n'a peut-être aucune piété. Alors donne ta fille à celui qui va la craindre en craignant Allah Azza wa Jal, à celui qui va respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ta fille, insha'Allah ta'ala. Un quatrième point. Maintenant, quel est le hukm de se marier avec quelqu'un de mécréant, quelqu'un qui n'est pas musulman, une femme non musulmane, un homme non musulman? Quel est le hukm de cela? Il faut savoir que le hukm diffère pour l'homme et pour la femme. C'est deux hukms différents, deux sagesses différentes derrière cela. Premièrement, pour l'homme, Allah Azza wa Jal, il a permis à l'homme de se marier avec une femme qui fait partie de Ahlul Kitab. Ahlul Kitab, c'est qui? C'est les gens du livre, les gens qui ont reçu un livre, voulant dire les chrétiens et les juifs. Ça, c'est Ahlul Kitab, comme l'ont expliqué les savants et comme Allah Azza wa Jal l'a défini dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il a permis à l'homme de se marier avec une femme qui fait partie de Ahlul Kitab à certaines conditions. Les savants ont cité des conditions. Première des conditions, c'est que la femme soit une femme chaste. Une femme qui ne commet pas zina, une femme qui ne va pas, billah, faire des choses haram à droite à gauche. Donc ça, c'est une première condition. Une deuxième condition, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité, ou plutôt c'est pas Allah, excusez-moi, les savants, ils ont cité que pour pouvoir marier une femme kafira, une femme qui fait partie d'Ahlul Kitab, cette femme-là, elle doit être dans un pays musulman et non pas dans un pays mécréant. C'est pas par consensus, c'est pas par ijma', mais la plupart des savants, Wallahu a'lam, à ce que je sache, ils disent cela. Et ça, il y a des sagesses derrière ça. Pourquoi? Parce qu'au cas où elle veut prendre tes enfants ou quoi que ce soit, elle ne va pas les rendre mécréants si elle est dans un pays musulman. Et dans le pays musulman, ce sera toi qui pourras prendre tes enfants, Inch'Allah ta'ala. D'ailleurs, il y a une fatwa qui a été émise ici même à Montréal par certains savants, certains chouyours. Ils ont cité que c'est haram pour quelqu'un de marier une chrétienne ou une juive à Montréal, au Canada. Et dans le Gharb, en Occident, d'une manière générale. Une autre chose, on a cité le fait qu'elle soit afifa, qu'elle soit al-kitab. Maintenant, quelle est la sagesse derrière ça? Il faut savoir que l'homme habituellement c'est un qa'id. L'homme habituellement c'est lui le chef, c'est lui qui guide la famille. Et c'est lui, comme on l'avait cité dans la dernière halaqa, c'est lui le capitaine du bateau entre parenthèses. Et la femme habituellement, elle a une nature. Habituellement, la femme, elle va avoir une nature qui va la pousser à suivre l'homme, qui va la pousser à être influencée. Elle ne va pas être celle qui influence dans la famille. D'habitude, c'est l'homme qui influence et la femme va être influencée. Pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il permet à l'homme de se marier avec une femme chrétienne ou juive dans le but qu'elle soit, incha'Allah ta'ala, influencée par l'homme pour devenir musulmane. Et comme vous le savez déjà, dans la plupart des cas, elles deviennent musulmanes. Walillahi alhamd. Alors que le contraire n'est pas vrai. Le contraire n'est pas vrai. Habituellement, si une femme, billah, se marie avec un homme qui est chrétien ou juif, d'ailleurs c'est haram, comme vous l'avez compris avec les conditions qu'on a données, c'est haram pour une musulmane de se marier avec un chrétien ou un juif. Et si elle le fait, le mariage est invalide. Et si le mariage est invalide, ça veut dire quoi? Ça veut dire, billah, qu'elle est en train de commettre zina, qu'Allah nous préserve. Donc pourquoi est-ce qu'on explique tout ça? Pour dire en fait que habituellement quand la femme va se marier avec un chrétien ou un juif, c'est elle qui va être influencée vers sa religion.
Et dans le meilleur des cas, si elle garde sa religion, si elle reste musulmane, elle reste soumise à Allah Azza wa Jal, elle va habituellement pas pratiquer l'islam. Et même si elle le pratique, ça c'est dans le monde des rêves, même si elle le pratique habituellement, les enfants, ils vont pas être musulmans, ils vont être très loin de l'islam et ils vont quitter l'islam. Et ça c'est ce qu'on voit dans notre vie de tous les jours. Et de là, on comprend la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sagesse derrière cette législation. Maintenant, un autre hukm qui est relié au fiqh, un autre jugement relié à la jurisprudence. Il faut savoir que le zawaj, le mariage, les 5 ahkam, les 5 types de jugements s'appliquent au mariage. Voulant dire que des fois le mariage il est halal, des fois il est recommandé, des fois il est obligatoire, des fois il est détestable, makrouh, et des fois il est haram. Citez-moi un exemple de chacun. Chacun ici un exemple. Qui veut commencer? Quand est-ce que le mariage peut être halal? Vas-y. Halal, mais le haram. Hein? Quand 2 musulmans se marient. C'est pas ça que je veux dire, je vais reformuler la phrase. Des fois il va être halal, haram, recommandé, détestable pour certaines personnes. Dans du cas à cas. Tu m'as dit? L'âge conditionné, ça peut être un cas. Qu'est-ce que tu allais dire? Qu'est-ce que tu allais dire? Haram, vas-y. Barakallah, dans ce cas c'est haram. Vas-y, Akhi. Si tu as 4 femmes déjà, tu ne peux pas avoir 5. À part si tu es zahiri, tu peux avoir 10. Ça c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y, Akhi. Barakallah, c'est haram pour celui qui n'a pas les capacités physiques. Financières, ça peut se discuter un peu. Maintenant, on a cité haram. Qu'est-ce qu'il y a pour recommander? Vas-y. Recommander ou un autre hukm. Juste pas haram. Il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de mafsada. Est-ce qu'il est mubah ou recommandé dans ce cas-là? Certains disent recommander, certains disent mubah. C'est bon, barakallah. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vas-y. Comment ça, capacité? Hein? Comment ça, capacité? Dans le sens où si une personne est malade, il ne peut pas prendre soin de sa femme, il ne peut pas aller travailler, ou alors il ne peut pas prendre soin de sa femme dans les relations conjugales, des trucs comme ça. Dans ce cas-là, ça devient pour lui, il n'a pas la capacité de se marier. S'il est stérile, est-ce qu'il peut ou pas? Allahu a'lam, je sais pas. Allahu a'lam. S'il est stérile. Vas-y, Akhi. C'est recommandé pour la personne qui est physiquement. Ok, regardez, on va citer Inch'Allah quelques trucs. Premièrement, pour ce qui est halal, comme le frère il avait dit, pour certains savants, ils disent que c'est halal si la personne n'a pas de besoin et qu'il est capable de se marier. D'autres savants disent que dans ce cas-là, c'est recommandé. C'est une sunna de se marier, c'est toujours recommandé. Dans le cas de haram, le frère il a cité, si une femme, elle veut se marier avec un kafir, par exemple, c'est haram pour elle. Dans le cas de ce qui est obligatoire, ça on n'en a pas parlé, ça c'est ce qui est important. Dans le cas où le zawaj devient obligatoire pour une personne, c'est dans le cas où cette personne, elle craint de tomber dans la fitna. Et elle pense que si elle ne se marie pas, elle va tomber dans la fitna. Dans ce cas-là, subhanallah, le mariage il devient obligatoire pour une telle personne. Et elle doit se marier. Et c'est de ça qu'on avait parlé brièvement dans la halaqa passée. On a dit qu'en fait, quand le mariage devient obligatoire pour toi, et comme vous le savez en Occident, la fitna elle est partout, quand le mariage devient obligatoire pour toi, ne commencez pas à abuser avec les conditions, ne commencez pas à abuser, ne cherche pas la plus belle, ne cherche pas le plus beau, ne commence pas à abuser avec le mal, avec le matérialisme, etc. Cherche à faciliter pour faire cette obligation-là, car qui dit obligation, dit que son délaissement veut dire que tu es un pécheur. Si tu délaisses une obligation, tu es quoi? Tu es quelqu'un qui commet un péché. Donc tu vas avoir des sayyi'at. Alors imagine-toi, subhanallah, celui qui délaisse une obligation seulement pour de l'argent ou seulement pour des conditions qui, au final, sont futiles face à la fitna qu'il y a dans de tels pays. Sixièmement, quelles sont les obligations, quels sont les droits de l'homme et de la femme? Premièrement, il faut savoir que les droits de l'homme, le droit le plus important, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il en a parlé dans différents hadiths, le droit le plus important que l'homme il a, c'est l'obéissance. La femme, elle doit obéir à l'homme tout comme elle obéit à son père, tout comme elle obéit à son grand frère. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si j'aurais ordonné à quelqu'un de se prosterner à quelqu'un d'autre, hadith authentique, il a dit, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Et ça nous montre l'importance de l'obéissance au mari, l'importance de ce droit-là que la femme doit au mari. Et il faut savoir que, subhanallah, pour avoir une famille qui est saine, une famille qui va bien, pour avoir un bon foyer, si la femme n'obéit pas à l'homme, le foyer ne va pas marcher.
Si l'homme il est un homme, un vrai homme, et qu'elle ne veut pas lui obéir, ça ne va jamais marcher. Le foyer ne va jamais bien rouler, car il faut savoir, mes frères, que comme on a un seul conducteur dans une voiture, on ne peut avoir qu'un seul capitaine dans la maison, qu'une seule personne qui prend les décisions, qu'une seule personne à qui on obéit. Comme dans nos maisons, on obéit à qui? On obéit au père. C'est très simple. Si on vient et commence à obéir à tout le monde, ça ne va pas marcher. On doit obéir à une seule personne, sinon le foyer il va commencer à... Vous savez déjà qu'est-ce qui va se passer. Et une autre chose, hein? Une guerre civile, une guerre mondiale, tout à la maison. Une autre chose, un autre droit que l'homme il a. Et ça c'est un droit que la femme et l'homme, les deux ils ont. Et ce genre de choses-là, mes frères et sœurs, des fois ça peut être un peu surprenant quand on en parle, mais il faut savoir qu'Allah Azza wa Jalla en a parlé dans le Coran. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a parlé de telles choses. Et c'est vrai que, c'est pas vrai en fait, mais des fois on préfère éviter de parler de telles choses, mais des fois c'est pour notre bien, pour qu'on apprenne notre religion et qu'on ne fasse pas d'erreur. Donc on va parler d'un certain point, Inch'Allah, qui est un droit pour l'homme, mais aussi un droit pour la femme. Et ce droit-là, c'est quoi? Ce sont les relations conjugales, les relations entre un homme et sa femme. Et comme le frère il a cité, certains savants ils te disent que, ou plutôt je pense la plupart des savants, Allah alam, ils te disent que si l'homme ou alors la femme ne peuvent pas se satisfaire physiquement parlant, alors il est haram pour eux de se marier. Sauf dans le cas bien sûr où l'un des deux va désister de son haqq, désister de son droit. Mais ça c'est un droit que les deux ils ont. L'homme, il doit satisfaire à la femme physiquement, la femme doit faire la même chose avec son mari. Et ça, encore une fois, mes frères et sœurs, ces sujets-là ne sont pas tabous chez nous, comme on a dit, c'est cité dans le Coran, cité dans la Sunna. Et il faut savoir que pour que le foyer fonctionne bien, il faut appliquer cette chose-là et essayer de l'appliquer de la meilleure des manières, Inch'Allah ta'ala. Un autre droit que l'homme il a. Comme les savants ils citent et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a cité dans le hadith, la femme n'a pas le droit de faire rentrer dans la maison de son mari une personne à propos de laquelle l'homme n'est pas satisfait. Ça veut dire que si l'homme il dit à sa femme je n'aime pas cette personne-là, cette amie-là que tu as, ne la ramène pas chez nous, ou alors ne sois pas ami avec elle, ça c'est un droit que l'homme il a. Ça c'est un droit qu'Allah Azza wa Jalla a donné à l'homme. Et comme on a cité... Comme on a cité pour ce qui est à propos du wali, la sagesse derrière le fait que la femme elle a un tuteur, encore une fois, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait donné un droit similaire à l'homme, ce n'est pas pour rien. Car l'homme, il voit les choses plus logiquement que la femme. L'homme n'est pas émotionnel. Donc il va prendre de meilleures décisions, Inch'Allah Ta'ala, et il va savoir où est-ce que réside le bien de sa femme et où est-ce que son mal réside. Et il va faire en sorte, Inch'Allah Ta'ala, le bon homme, l'homme pieux, Inch'Allah Ta'ala, si la femme elle fait un bon choix, si Allah Azza wa Jal lui écrit quelqu'un de pieux, alors cet homme-là va faire en sorte de protéger sa femme, protéger son foyer et protéger sa famille du mieux qu'il peut, Inch'Allah Ta'ala. Une autre chose, la femme ne peut pas sortir de sa maison sans demander à son mari, comme ça a été cité par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, encore une fois, authentiquement. Elle doit demander au mari avant de sortir, elle doit lui demander, Inch'Allah Ta'ala, la permission. Et une autre chose, la femme aussi, elle doit servir son mari dans la maison et elle doit s'occuper du foyer et prendre les responsabilités du foyer. Car il faut savoir que dans la famille, l'homme, il va prendre les responsabilités extérieures, il va aller travailler, il va aller chercher la subsistance, il va aller payer le loyer, il va ramener la nourriture, etc. Et la femme, elle, son rôle, c'est à l'intérieur. Elle va prendre soin, Inch'Allah Ta'ala, des enfants, prendre soin du foyer et chacun, il fait sa part pour que ça se combine. Et ça, on en a parlé dans la halaqa passée. Si chacun fait sa part, si chacun fait ce qu'il a à faire, alors Inch'Allah Ta'ala, le foyer va aller à merveille. Mais si par exemple tu as les deux qui vont travailler dehors et personne ne prend soin du foyer, ça ne va pas marcher. La maison va être sale, les enfants, subhanallah, ils vont être mal éduqués, etc. Et si les deux restent à la maison, ça je pense que ça n'arrive pas, mais si les deux ils restent à la maison et personne ne va travailler, ça encore une fois, qui va payer le loyer? Ils vont finir par aller dehors les deux, Inch'Allah. Bref, j'espère que tout le monde a compris, Inch'Allah. Maintenant, les droits de la femme. Les droits de la femme. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que chez nous en islam, un point qui est vraiment important, c'est qu'on ne fait pas de préférence à l'homme ou à la femme. Il n'y a aucune préférence pour l'un des deux. Allah Azza wa Jalla, il t'a mis tes droits en tant qu'homme, la femme doit les respecter. Ça, quand elle le respecte, alors elle est en train d'obéir à Allah Azza wa Jalla. Elle n'est pas en train d'obéir à toi, elle obéit à son Seigneur avant tout. Et la femme, elle a des droits aussi que l'homme doit respecter. Donc il n'y a pas de préférence pour l'un ou pour l'autre. Il n'y en a pas un des deux qui va être un tyran. Il n'y en a pas un des deux qui est préféré ou quoi que ce soit. Les deux ont leurs droits. Les deux ont leurs obligations. Inch'Allah Ta'ala. La femme, elle a quoi comme droit? Il faut savoir que les droits de la femme se divisent en deux. Il y a les droits qui sont reliés à l'argent
et il y a les droits qui ne sont pas reliés à l'argent. Et les droits reliés à l'argent sont au nombre de 3. Premièrement, la femme, elle a comme droit le mahar. Le mahar, c'est quoi? Le mahar, c'est l'argent que l'homme va lui donner avant le mariage. Et ça, Inch'Allah Ta'ala, on en parlera plus en détail dans la partie numéro 3. On va parler du fiqh du mariage et le fiqh du divorce, Inch'Allah Ta'ala. Donc, premièrement, c'est le mahar, la dot. Deuxièmement, un nafaqa. Et ça, on en a parlé brièvement aussi. Un nafaqa, c'est quoi? C'est les dépenses. L'homme a l'obligation de dépenser sur sa femme. L'homme, il a l'obligation de prendre soin, économiquement ou monétairement, de sa femme. Et les savants disent que un nafaqa, le fait de dépenser sur la femme, ça va être autour de 3 choses. Ça va être obligatoire pour 3 choses. Premièrement, la nafaqa à propos de la maison, là où elle habite, il a l'obligation de la faire habiter quelque part. Deuxièmement, il a aussi l'obligation de lui donner de quoi s'habiller, de lui acheter de quoi s'habiller. Et troisièmement et dernièrement, l'homme, il a l'obligation d'acheter à la femme de quoi manger et de quoi se nourrir. Et si l'homme prend soin de la femme à propos de ces 3 aspects-là, alors on pourra dire qu'il aura fait ce qu'il a à faire à propos des droits de la femme reliés à l'argent. Après, on a les droits qui ne sont pas reliés à l'argent. Et ces droits-là, premièrement, c'est al-adlu baynahun. Si l'homme, il a plus qu'une femme, si on en a 2 ou 3 ou 4, alors l'homme, il a l'obligation d'être égal avec ces femmes-là, d'être juste avec ces femmes-là. S'il donne une journée à l'une des femmes, il donne une journée aux autres. S'il donne un plus à l'une des femmes, il doit donner ce même plus aux autres. S'il achète une chose à l'une de ces femmes-là, alors il doit l'acheter aussi aux autres et être juste et égal avec ces femmes, Inch'Allah Ta'ala. Et la justice, bien sûr, n'est pas seulement reliée à l'argent, n'est pas seulement reliée aux dépenses et au matériel, elle est aussi reliée à ce qui est des sentiments. Le fait de rester avec elle, le fait de bien lui parler, d'être gentil avec elle, de bien la traiter. Tu ne peux pas bien traiter l'une d'elles, ou 3 d'entre elles, et tu traites mal la 4e. Ou alors tu traites bien une, et... Pourquoi tu ris de l'idée? Tu ne peux pas traiter... Tu ne peux pas traiter bien l'une d'elles et maltraiter la deuxième, vous comprenez? Donc tu dois traiter bien, ou de la bonne manière, les 4 femmes, si vous avez 4 femmes, si vous allez avoir 4 femmes. Bref. Aussi, al-mu'ashara bil-ma'rouf. Et ça, c'est un point extrêmement important, les rois. Al-mu'ashara bil-ma'rouf, c'est quoi? C'est le fait de bien traiter la femme avec qui tu es marié. Et ça, c'est extrêmement important. Des fois, subhanallah, on voit ça dans certains pays. L'homme, des fois, il va ramener l'argent à la table, il va payer le loyer. Il va ramener la nourriture, mais pour ce qui est de bien agir avec sa femme, pour ce qui est de lui sourire, de lui dire des mots qui sont doux, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait, de lui acheter des cadeaux, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait, ça, subhanallah, il va trouver ça très dur et il ne pourra pas le faire. Une fois, je parlais à un frère à propos de ça, et il m'a dit, il a des problèmes avec sa femme et tout ça, et subhanallah, à un moment donné, ça allait même au divorce. Et là, je parlais avec le frère, et il lui disait, est-ce que ça t'arrive de dire des bonnes choses à la femme, est-ce que ça t'arrive de la complimenter? Il m'a regardé comme ça. Complimenter. J'ai dit oui, complimenter, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait. Il m'a dit non, je ne fais pas ça. Là j'ai dit ouais, mais essaye de faire ça, Inch'Allah, ça va un peu déstresser la situation, elle va refroidir un peu. Il m'a dit t'es fou. Il m'a dit toi t'es fou, toi. Il m'a dit moi je ne vais jamais faire ça. Et subhanallah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà parlé des gens qui sont comme ça dans son temps. Un jour, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu le voir. Et il l'a vu, je pense, embrasser un enfant, ou je ne sais plus ce qu'il faisait, sallallahu alayhi wa sallam, je ne me rappelle pas, embrasser un enfant, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait embrassé un enfant. Et un homme est venu, il lui a dit, moi j'ai 10 enfants et j'ai jamais embrassé l'un de mes enfants. Et regardez ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu. Il lui a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi si la miséricorde, elle a été enlevée de ton cœur? Ça c'est vraiment, subhanallah, c'est des mots durs. Normalement avec les musulmans on a quoi? On a de la miséricorde, on aime nos frères et sœurs. On aime le musulman qu'on voit dehors, qu'on n'a jamais vu de notre vie et qu'on ne connaît même pas. Alors imagine-toi ta femme qui est la mère de tes enfants, ta femme qui est tous les jours avec toi, ta femme qui cuisine pour toi, qui te traite bien. Comment est-ce que tu penses que tu dois être avec elle? Et d'autres personnes, ça va encore plus loin. Des fois, c'est même avec leurs parents. Aucune rahma, aucune miséricorde. Mais ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, le point qui est important, les frères et les sœurs, c'est que toi, à la fin de la journée, ce que tu désires d'un foyer, ce que tu désires d'un époux ou d'une épouse, c'est de l'amour, c'est de l'attention, c'est que le foyer soit bien, que tu te sens bien quand tu rentres chez toi, que tu as envie de rentrer chez toi. T'as pas envie d'être au travail et tu veux juste faire des heures supplémentaires pour pas aller à la maison. T'as pas envie de sortir, passer toute la journée au Timorton pour pas aller à la maison. Et ça arrive, subhanallah. Des fois, certaines sœurs, elles disent, le mari, il sort le matin à l'heure de l'Fajr et il rentre, subhanallah, à l'heure de Tahajjud.
Tu dis reviens à la maison. Donc ça, subhanallah, c'est un problème. Parce que toi, dans ton foyer, en réalité, tu te sens pas bien. Toi, dans ton foyer, subhanallah, c'est la guerre civile, comme le frère il a dit. Et ça, c'est pas notre but. Notre but, c'est que ton foyer, ce soit la sérénité, ce soit la sakina, ce soit la joie, que tu te sentes bien à l'intérieur de ton foyer. Et pour te sentir bien, les deux, vous devez faire votre part, que ce soit les sœurs ou que ce soit les frères, et les deux, Inch'Allah Ta'ala, doivent se traiter. Et rappelle-toi toujours, quand tu es en train de traiter une femme, que tu ne veux pas que tes enfants, ta fille, soient traités d'une mauvaise manière. Tu ne veux pas que ta mère soit maltraitée. Tu ne veux pas que ta sœur soit maltraitée, par exemple. Pourquoi tu maltraites la sœur et la mère de quelqu'un, la mère de ton fils aussi, et tu maltraites, excusez-moi, la fille d'un autre musulman. Et avant tout, cette femme-là, c'est ta sœur en islam. Donc traite-la bien, sois bon avec elle, et rappelle-toi toujours, subhanallah al-azim, que à chaque fois que tu traites une personne bien, que ce soit ta femme, que ce soit un étranger, un musulman, un kafir, tu es récompensé pour ça aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi est-ce que ne pas utiliser cette chance que tu as à la maison pour bien traiter ta femme, être bon avec elle et être constamment récompensé par Allah azza wa jal et constamment te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a cité dans la halaqa passée, essayons toujours de voir le côté positif des choses, essayons toujours de voir où est-ce que la récompense se trouve, où est-ce que le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve, et essayons toujours de nous saisir de ces opportunités-là, insha'Allah ta'ala. Donc le mu'ashara bil ma'rouf, aussi adam al-idrar, ne pas causer du tort à la femme, ne pas causer du mal à la femme, ça aussi c'est quelque chose de très important. Par exemple, subhanallah, il y avait l'histoire d'un couple. La sœur, elle disait que l'homme, ils ont eu un certain problème. Donc l'homme, il est parti de la maison et il n'est pas revenu pendant, je pense, 3 mois, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Elle ne l'a jamais revu, il n'a rien dit, il a disparu. Après, il est revenu, ils ont eu un autre problème, il a disparu pendant, je pense, Allah alam, 8 mois. 8 mois. Imaginez-vous, 8 mois. Tu veux vraiment qu'on traite ta fille comme ça? Tu veux vraiment que ta mère elle soit traitée comme ça? Que ta sœur elle soit traitée comme ça? Allah al-musta'an. Traite bien la sœur des gens. Et si vous vous entendez pas, on est des êtres humains, on est des gens matures, on est des gens qui sont vieux. Ramène-la, assis-toi avec elle. Dis-lui viens, on va s'asseoir, on va régler le problème. Hein? Haram, barakallahu fik, jazakallahu khair. Comme le cheikh dit ici, c'est haram. Prends la sœur. Barakallahu fik, plus que 4 mois c'est haram. En réalité, plus que 4 mois, la sœur elle aura, le juge il pourra la divorcer de cette personne-là. Donc, ce qu'on est en train de dire, subhanallah, c'est que traite bien la femme, traite bien la sœur. Et si tu n'arrives pas à bien la traiter, assis-toi avec elle, réglez vos problèmes. Et si vous n'arrivez pas à régler vos problèmes après avoir essayé, alors peut-être que le divorce pourrait être une solution pour vous, possiblement. Sauf qu'on se rappelle toujours, les frères et les sœurs, que le divorce c'est la dernière solution. Si rien ne marche, c'est là que tu vas passer au divorce. C'est pas le divorce, c'est la première solution, et après le divorce, on va essayer de refaire régler les choses. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le divorce, c'est la dernière des solutions. Car sache qu'Allah Azza wa Jal, quand il t'a donné cette sœur-là, et sache-toi la sœur, quand Allah Azza wa Jal t'a donné ce frère-là, il t'a donné une responsabilité. Cette personne-là, c'est un musulman. On n'est pas là pour jouer avec les filles des gens, ou alors pour jouer avec les hommes. On n'est pas là pour ça. On est là pour respecter le mithaq. Barakallahu fi. Allah Azza wa Jalla, il a dit que c'est un mithaq ghalir. Comment je pourrais traduire mithaq ghalir? C'est un pacte lourd. Barakallahu fikum. Un pacte très lourd aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le mariage. C'est une chose très lourde, un pacte extrêmement lourd, extrêmement important aux yeux d'Allah Azza wa Jal. Tu ne vas pas venir briser ce pacte-là au bout d'un ou 2 ou 3 problèmes, au bout de 3 ou 4 semaines. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut respecter les gens, respecter le musulman et avant tout, respecter le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, ta responsabilité, s'il y a des problèmes dans ta maison, c'est de tout faire pour les régler. Et si tu n'arrives pas à les régler, c'est là que le divorce devient une solution. Mais ce n'est pas au bout de 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines. C'est après avoir essayé de les régler, essayer de passer du temps à régler ces problèmes-là, insha'Allah ta'ala. Barakallahu fi. Maintenant, pour ce qui est de al-mu'ashara, comment est-ce qu'un homme doit traiter sa femme? On va essayer de voir, inch'Allah, plus en détail certaines techniques, certaines manières et tout ça. Et aussi comment est-ce que la femme doit traiter l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ils doivent se traiter? Sortez-moi pas un truc de... Avec douceur, barakallahu fik, ça c'est important. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Jazakallahu khair, ça c'est de ça que je veux parler. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lucidité. Rahma, miséricorde, lucidité, avec respect, barakallahu fik. Le point, subhanallah, duquel je veux vous parler, et wallahi mes frères et mes sœurs, si on applique ce point-là dans nos mariages, ça c'est vraiment une technique, c'est une règle en or.
Et celui qui l'applique, Inch'Allah Ta'ala, bi'idhnillah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne le succès. S'il veut que ton mariage soit un succès, c'est Allah Azza wa Jal qui décidera de ça. C'est pas toi ou moi. Mais nous, on essaie de mettre les causes de nos côtés. Après avoir demandé à Allah Azza wa Jal de préserver et de nous donner succès dans nos mariages, on essaie de faire de notre maximum pour que notre mariage soit un succès. Et Wallahi, mes frères, une règle d'or, Wallahi, une règle d'or, c'est, comme le frère il a dit, c'est ce qu'on appelle at-taraful. At-taraful, c'est quoi? C'est que tu fermes les yeux sur les problèmes. On n'est pas dans l'armée. Quand tu es chez toi, tu n'es pas à l'armée. Tu n'es pas en train de compter le moindre problème. C'est pas à chaque fois que la femme ou l'homme il fait quelque chose que tu vas l'écrire. C'est pas à chaque fois qu'il se passe quelque chose que tu dois aller faire un problème à propos de ça. C'est pas à chaque fois que quelque chose ne te plaît pas que tu dois faire exploser la maison ou je sais pas qu'est-ce qu'ils font certains, subhanallah. Ça c'est ce qu'on appelle at-taraful. Quand ta femme elle fait une chose que tu n'aimes pas, tu fermes les yeux sur ça. Quand l'homme il fait une chose que tu n'aimes pas, tu fermes les yeux sur ça. Tu fais comme si tu n'as rien vu et tu continues. Et subhanallah, il faut savoir que ça, c'est ce que faisait l'imam Ahmed par exemple, rahimahullah. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il s'est marié avec sa femme, il lui a donné une règle. Il lui a dit, regarde, si on fait ça, si on applique cette règle-là, Inch'Allah Ta'ala, le mariage, il va bien marcher, tout va bien aller. Si on ne l'applique pas, ça ne va pas marcher. Il lui a dit, quand je vais m'énerver, ne t'énerve pas. Et ça, c'est quoi? C'est terrain, laisse passer, c'est pas grave. Laisse-le s'énerver, Inch'Allah, à un moment, ça va passer. Il lui a dit, et toi, quand tu vas t'énerver, moi, je ne vais pas m'énerver. Inch'Allah Ta'ala, si on fait ça, le mariage va marcher. Et il est resté avec elle combien de temps? Si je me rappelle bien, Wallahu Ta'ala, A'lam, 50 ans? 60. 40, 60, 50, on va faire au milieu. Inch'Allah, c'est bon, hein, quelque chose comme ça. Donc il est resté avec elle, subhanallah, très longtemps, rahmatullah alayhi. C'est quoi? C'est sur quoi qu'il a basé ce mariage-là? Sur cet aspect-là qu'on appelle at-taraful. Et wallahi, mes frères et sœurs, ceux qui ne laissent passer aucune mauvaise chose, ceux qui ne laissent passer aucun problème, aucun mariage ne va marcher pour eux. Et il y a un frère, subhanallah al-azim, il est rendu miskin, qu'Allah lui facilite. Nous, on n'est pas en train de parler mal des gens ou quoi que ce soit. On essaie de donner des exemples comme ça. Nous, on apprend de ces erreurs-là. Et on ne tombe pas dans les mêmes erreurs que les gens. Le frère, il est rendu en ce moment à 3 divorces. Et les 3 de ces mariages n'ont pas duré longtemps. Et le frère, quand tu lui parles et quand il t'explique en fait c'est quoi le problème, tu vois que le frère, il laisse rien passer. Il laisse rien passer, aucun problème qui passe. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il doit le sortir à la fin. À chaque fois qu'elle fait quelque chose, il doit en faire un gros problème. Et ça va faire en sorte que le mariage ne va jamais marcher. Et tu ne vas jamais aller loin. Si tu dépasses les 6 mois, déjà c'est un miracle. Wallah, c'est un miracle. Habituellement, le genre de personnes qui font ça, ils ne vont même pas dépasser 2 mois ou 3 mois. Donc règle d'or, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous facilite tous, à tous, l'application de cette règle d'or-là, qui est at-taraful, laisser passer les choses, laisser passer les problèmes, qu'ils soient grands ou petits. Bien sûr, il y a des lignes rouges. Moi, je ne te parle pas d'une chose extrêmement grave. Barakallahu fiik, oui. Moi, je ne te parle pas d'une chose extrêmement grave et tu vas laisser passer ça. Il y a des choses, c'est des lignes rouges. Mais je parle de la généralité des problèmes. Et habituellement, subhanallah, sachez que la plupart des problèmes, vraiment, quand tu regardes la source du problème, elle est vraiment très futile. Bref, ça c'était pour ce qui est de cette chose-là. Il faut aussi savoir, comme on avait cité, que Allah Azza wa Jalla, il a dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes, ils ont une responsabilité. Ils sont en fait les responsables à propos des femmes. L'homme, c'est lui qui a la responsabilité. C'est lui qui a le qawama. L'homme, c'est lui l'homme à la maison. Il n'y a pas 2 hommes à la maison. Il n'y a pas 3 hommes à la maison. Il y a un seul homme à la maison. L'homme, c'est lui qui prend les décisions. L'homme, c'est lui qui décide à la maison. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que ça a été le type de mariage qu'ont vécu les gens, qu'a vécu toute l'humanité, subhanallah, avant cette ère-là de féminisme et de libéralisme et de toutes ces choses-là. Et il faut savoir que personne ne s'est plaint. Les mariages avant, ils marchaient. Et maintenant, subhanallah, maintenant que les gens ils suivent le féminisme, le libéralisme et toutes ces choses-là, regardez comment le taux de divorce, il a explosé. Maintenant que la femme, elle veut être égale à l'homme, et des fois, certains hommes, ils veulent être lui aussi égal à la femme, aujourd'hui, subhanallah, au jour d'aujourd'hui, wallah, les taux de divorce, ils ont explosé. Et c'est plus comme avant. Alors qu'avant, tu vas voir au bled, nos grands-parents, la génération qui était avant eux, le divorce, il était rare. Les gens, ils essayaient de régler les problèmes qu'ils avaient. Et les gens, ils savaient que l'homme, c'était l'homme, la femme, c'est la femme. Chacun, il a son droit, chacun, il a son devoir. Et à la fin de la journée, le dernier mot, il revient à qui? Il revient à l'homme. Un autre point très important, mes frères et sœurs, c'est que quand on a un problème, on essaye de régler ce problème-là. On s'assoit pour régler ce problème-là. Ici, subhanallah, il y a une certaine culture, ici à Montréal, et probablement dans tout l'Occident, dès qu'il y a un problème, il se quitte, c'est fini.
Dès qu'il y a un problème, ils n'essaient même pas d'en parler ou de le régler. Et dès qu'il y a un problème, les gens deviennent pessimistes et ils pensent que ce problème-là ne se réglera jamais. Alors qu'en réalité, tout le monde peut changer. Wallahi, mes frères et sœurs, tout le monde peut changer. Dès que tu demandes à Allah Azza wa Jal de te faire changer et que tu fais un pas vers le changement, Wallahi, tout le monde peut changer. Et celui qui dit qu'il ne peut pas changer, il est en train de mentir. Soit il se ment à lui-même, soit il ment aux gens. Tout le monde peut changer. Et il faut savoir que pour que le mariage marche, quand tu vas te marier avec quelqu'un, il va falloir que tu fasses des concessions. Il va falloir que tu changes des choses à propos de toi. Il va falloir que tu changes ta personnalité. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire pour l'homme. Quand je dis des concessions, c'est pas, tu dis à ta femme, c'est bon, mais plus le voile. Je parle pas de ça. Je parle pas des choses qui sont graves. Je parle des choses dans la mesure de la logique. Donc revenons à ce qu'on disait, on essaie de régler les problèmes à chaque fois, il ne faut pas être pessimiste et il faut faire de son mieux pour changer vers le positif, Inch'Allah Ta'ala. Et celui qui pense qu'il ne doit pas changer, alors en réalité il est en train de nous dire que moi je suis parfait. Et personne n'est parfait, il ne faut pas se mentir à soi-même. Un autre point extrêmement important, mes frères et sœurs, c'est que avant de prioriser ta relation avec ta femme, ta relation avec ton mari, priorise ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car en réalité, tout ce qu'on est en train de citer depuis le début, ce sont les causes que l'on peut faire, nous, en tant qu'être humain. Mais à la fin de la journée, des fois, les causes ne marchent pas. Des fois, tu as toutes les causes de ton côté, toutes les causes sont de ton bord, mais rien ne marche pour ce que tu veux. Il n'y a rien que tu veux qui arrive. Et des fois, il n'y a aucune cause qui est avec toi. Toutes les causes sont contraires à toi. Tout ce qui est mondain, il va à l'encontre de ce que toi tu veux. Et Allah Azza wa Jal, il décide de te donner ce que tu veux. Car Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin, c'est lui qui décide. Et la décision lui revient à lui. Et Allah Azza wa Jal, il est capable de toutes choses. Et celui qui est droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah Azza wa Jal va lui faciliter ses affaires, lui faciliter sa vie. Et va lui donner, inshallah ta'ala, la baraka et le succès dans sa vie. Donc prioriser la relation avec Allah Azza wa Jal avant de prioriser, avant de faire passer la relation avec le mari ou alors avec la femme. Et aussi un certain point, ça c'est assez rare que ça arrive, mais possiblement ça pourrait arriver à quelqu'un, qu'Allah nous préserve. Des fois, certaines personnes, ils veulent tellement se marier qu'après le mariage, ils deviennent obsédés avec leur mari ou alors avec leur femme. Certaines personnes, ils commencent à rater leurs prières. Certaines personnes, ils vont plus à la mosquée. Certaines personnes, ils baissent drastiquement dans leur niveau de religion, leur niveau de piété, leur niveau de a'mal, de bonnes actions qu'ils faisaient. Et ça, c'est encore une fois un point très important. Celui qui t'a donné ton époux ou ton épouse, c'est Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est comme ça que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala? Quand il te donne ce que tu veux, tu t'éloignes de lui. Et quand tu n'as pas ce que tu veux, c'est là que tu te rapproches. Le monde à l'envers, c'est pas comme ça que ça marche. Allah Azza wa Jal, quand il te donne ce que tu veux, c'est là que tu remercies. C'est là que tu te rapproches encore plus de lui. Et c'est là que tu fais encore plus de bonnes actions. Et il faut savoir que possiblement Allah Azza wa Jal t'a donné cette femme-là car tu étais pieux. Et possiblement Allah Azza wa Jal va t'enlever cette ni'ma si tu délaisses cette piété et tu délaisses ces bonnes actions-là que tu faisais. Même chose pour la femme. Donc ça c'est un point très important. Tu délaisses pas ta relation avec Allah Azza wa Jal. Tu délaisses pas ton dîn après t'être marié. Au contraire, tu te rapproches plus d'Allah Azza wa Jal. Et nous on prétend tous que l'on veut se marier. Pourquoi? Pour s'éloigner de la fitna et s'éloigner du haram. Mais celui qui se marie et s'éloigne du dîn, en réalité, il aura menti à lui-même. C'est pas ça qu'il voulait réellement. Il voulait juste une part de la dunya. Et nous, il faut savoir, mes frères et sœurs, que, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité indirectement dans certains hadiths, nous, on est là dans la dunya, on a le matériel, on a l'argent, on a les bienfaits de la dunya pour les utiliser temporairement, pour après aller, inshallah ta'ala, au paradis où on va rester éternellement. Car personne ne va rester dans cette dunya. Donc on n'est pas là pour s'attacher à la dunya, pour s'attacher au matériel, pour s'attacher à des gens, pour s'attacher à une famille, à des épouses ou quoi que ce soit. On est là pour s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qu'on a ici, il est temporaire. Et notre but réel, c'est Allah Azza wa Jal. Tout le monde a compris, inshallah. Aussi, une autre chose, mes frères et sœurs, c'est que comme tes parents, ils ont un droit sur toi, comme tes amis, ils ont un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, les musulmans d'une manière générale, ils ont un droit sur toi, il faut savoir que ton mari, ta femme, ils ont aussi un droit sur toi. Allah Azza wa Jal, il te dit, il t'ordonne de donner du temps à tes parents et il t'ordonne aussi de donner du temps à ton époux et à ton épouse. Et ça, subhanallah, c'est un problème que c'est plus les frères qui vont avoir. Des fois, certains frères, ils vont jamais rester avec leur femme, ils vont jamais donner de temps à leur femme. Mais ça, en réalité, c'est pas une bonne chose. Allah Azza wa Jal, il t'ordonne de donner du temps à cette femme-là. C'est son droit que tu restes avec elle. C'est son droit qu'elle puisse profiter de toi aussi, passer du bon temps avec toi, rire avec toi. Même chose pour l'homme. Même chose pour la femme, excusez-moi. Elle doit elle aussi donner du temps à son mari. Mais comme on a dit habituellement, ce problème-là, il concerne plus les frères. Et aussi, il faut savoir que le mari, la femme, ils passent avant les amis. Ça aussi, c'est un truc important. Il y en a certains, ils pensent que le mari passe en dernier, mes amis passent avant. Ça, c'est au secondaire, c'est pas dans l'islam.
Maintenant, les qualités qui sont bonnes chez une femme et chez un homme. Et ça, encore une fois, avant de commencer ça, Inch'Allah, on va prendre vos avis. Quelles sont les bonnes qualités à avoir en tant qu'homme et c'est quoi aussi les bonnes qualités à avoir en tant que femme? Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Il soit responsable. Jazakallah khair, barakallah fik. La patience, qui a dit la patience? Jazakallah khair, barakallah fik. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a rien d'autre, c'est tout. Patience, responsable, salam alaikum. On arrête la halaqa? Taqwa, barakallah fik. La piété. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La miséricorde, jazakumullah khair. Vas-y. La crainte de? Pas de la faute. La crainte d'Allah. Il y en a, je pense, qui ne vont pas aimer ça. Bref, donc l'homme, comme le frère il a dit, jazakallah khair, un point très important, l'homme il doit avoir le sens de responsabilité. Car toi, quand tu te maries, tu vas prendre soin de ta femme et de tes enfants. Et c'est toi qui es le capitaine dans la maison, c'est toi qui vas prendre les décisions. Mais cette responsabilité, elle vient avec un prix à payer aussi. C'est pas juste je suis responsable et je m'assois, je fais rien. Non. Quand il y a des problèmes, c'est à toi de les régler. Quand il y a des moments difficiles, c'est à toi de régler ça aussi. C'est à toi de prendre soin de ta femme, de la réconforter, tes enfants, etc. Donc le sens de responsabilité. Une autre chose, c'est que nafaqa. Bon, nafaqa, ça rentre dans la responsabilité. Le fait de dépenser tout ça, ça va rentrer dans la responsabilité, Inch'Allah Ta'ala. Un autre point, subhanallah, important, que je voulais citer les frères, c'est que l'homme, parmi les qualités masculines, il y a le fait de contrôler ses nerfs. Contrôler les décisions que l'on prend. Habituellement, celui qui devient émotionnel quand il y a un problème, c'est la femme. Celui qui se précipite à dire des choses qu'il regrette après, c'est la femme habituellement, c'est pas l'homme. L'homme n'est pas censé être comme ça. Et comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, l'homme fort c'est qui? C'est celui qui contrôle ses nerfs, celui qui sait contrôler ses nerfs, celui qui ne s'énerve pas. L'homme habituellement, s'il y a un problème, s'il y a un moment où il doit être énervé, sa pensée reste claire et il ne dit pas des choses qu'il va regretter. Ça c'est la masculinité, c'est comme ça que l'homme devrait être. Et c'est comme ça que les hommes, surtout le musulman, c'est lui qui devrait être le vrai homme. Le musulman devrait être celui qui contrôle le plus ses pensées et qui contrôle le plus ses nerfs et les mots qui sortent de sa bouche. Et c'est pour ça, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal, il a donné le droit du divorce à l'homme et non pas à la femme. Et subhanallah, certains frères, des fois, ils racontent des histoires, ils te disent à chaque fois qu'il a un problème avec sa femme, elle lui dit divorce-moi. À chaque fois, au moins de problème, divorce-moi. Donc il a dit, subhanallah, si la femme, elle aurait le droit du divorce, il serait divorcé 1000 fois, ou peut-être 2000 fois. En plus, si tu le fais 3 fois. Si tu le fais 3 fois, salam alaikum. Exactement, jazakallah khair, barakallah fik. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a donné ce droit-là à l'homme et non pas à la femme, car l'homme est censé contrôler ses émotions. Et sachez mes frères, un point très important, c'est que si tu te maries avec une femme et qu'elle voit que tu ne contrôles pas tes émotions, ça va se retourner contre toi et elle ne va plus te voir comme un exemple et comme quelqu'un quelqu'un qu'elle devrait suivre plutôt et qu'elle devrait respecter. Tu vas tomber dans son estime. Pour ce qui est de chez les femmes, il y a des qualités aussi qui sont de très bonne qualité. Allah Azza wa Jal, par exemple, dans l'histoire de Moussa alayhi salam, il a défini la femme qui est venue voir Moussa alayhi salam pour l'appeler vers son père comme une femme ayant du haya, une femme ayant de la modestie. Et subhanallah, la qualité de la modestie chez la femme, c'est la qualité qui vient avec toutes les autres qualités. Ça, c'est un point vraiment important. Une femme qui est modeste, elle ne va pas désobéir à son mari. Elle va être tachem, elle ne peut pas faire ça. Elle est trop timide pour faire ça. Elle ne va pas manquer de respect à son mari. Elle ne va pas aller faire des choses derrière le dos de son mari. Et tout ça, subhanallah, c'est tiré de quoi? C'est tiré d'une seule qualité qui est la modestie. Et là, encore une fois, on voit l'exactitude dans le Coran. Allah Azza wa Jal, il n'a pas cité 10 qualités qu'avait cette femme. Il en a cité une seule, la modestie. Donc si elle a la modestie, comprenez qu'elle a tout le reste. La femme de Moussa, alayhi salatu wassalam. Une autre chose, la femme, elle n'est pas là pour se montrer aux hommes, elle n'est pas là pour se montrer dehors, elle n'est pas là pour élever le ton dehors pour que les hommes la remarquent. Elle n'est pas là pour se faire remarquer, wal'iyadu billah. Allah Azza wa Jal, il a fait en sorte que les femmes doivent rester à la maison et doivent porter le niqab, le hijab al-shar'i. Pourquoi? Pour qu'elles soient préservées. Car elles sont, subhanallah, comme un diamant. La femme, elle est comme un diamant qui doit être préservé. Mais quand toi, tu commences à te montrer, tu n'es plus un diamant, tu n'as plus de valeur aux yeux des gens. Tu n'as plus de valeur même aux yeux des hommes. Et personne ne va te marier. Certaines sœurs, des fois, elles tombent dans ce piège prôné par l'Occident, prôné par le féminisme, etc. Qui est en fait que plus tu te montres, plus tu vas attirer les hommes. Alors qu'en réalité, c'est le contraire. Plus tu te montres, plus tu cries, plus tu fais des manières dehors pour que les hommes te remarquent, moins les hommes veulent se marier avec toi.
Et ça, c'est une qa'ida qu'il faut prendre, Inch'Allah Ta'ala, et qu'Allah nous guide, Inch'Allah, tous, et nous éloigne de tout ça. Aussi, la femme, elle doit être douce. Un point très important chez la femme, elle doit être féminine et douce. Tout comme l'homme doit être masculin, tout comme l'homme devrait être viril. L'homme, le musulman, il doit être viril, il doit être masculin, ça doit être un homme, un vrai. Et la femme, Inch'Allah Ta'ala, elle aussi, elle doit être quoi? Elle doit être une femme, une vraie, une femme féminine. Et c'est là que ça va se compléter, c'est là que ça va bien se combiner, et c'est là que ça va marcher, Inch'Allah Ta'ala. Aussi, il faut savoir que plus la femme elle obéit à son mari, plus elle aura de valeur aux yeux de son mari, plus la femme patiente avec son mari quand il y a des problèmes, quand il y a des fitanes, etc., quand il y a des tests venant d'Allah Azza wa Jal, plus elle aura aussi de valeur aux yeux de son mari. Donc toutes ces choses-là, Inch'Allah Ta'ala, si la femme veut plaire à son mari, si elle veut gagner, Inch'Allah Ta'ala, de la valeur à ses yeux, un statut à ses yeux, alors elle n'aura qu'à appliquer cela, Inch'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Pas de commentaires, pas de questions? Tout le monde a bien compris. Tout le monde va appliquer ça. Tout le monde. Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite tous. On finit avec ça, Inch'Allah. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inch'Allah ta'ala, on aura la halaqa numéro 3 du mariage.